Allô. Ce matin, bonjour. Ce matin, je viens vers vous pour pouvoir parler un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui vont passer sur ma page, je les salue et je leur dis de partager massivement ma communication à travers la vidéo que je vais faire. Ça sera pas long, c'est tout juste pour pouvoir dire mon mécontentement aussi, dire que vraiment où on va là, ça devient vraiment autre chose. Chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, ce matin je viens vers vous, je ne suis pas une politicienne, je viens vers vous pour pouvoir vous dire qu'est-ce que vous voulez au juste. Ça fait près de 20 ans, ce pays-là, c'est un pays ingouvernable. C'est un pays où ceux qui sont au pouvoir font les lois sans même demander même une consultation aux partis politiques parce que ils bénéficient de l'armée de Côte d'Ivoire où ils ont tout enlevé, toutes les personnes qui peuvent enlever dans l'armée de Côte d'Ivoire, la vraie armée de Côte d'Ivoire. Et ils ont installé leur armée à leur faveur pour traumatiser le peuple de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Et d'un côté aussi, c'est bien pour nous. Parce que les personnes qui étaient à la tête de ce pouvoir-là, en 2010, voilà, en 2010, les personnes qui étaient au pouvoir là, avant 2010, oui, avant 2010, les personnes qui étaient au pouvoir, comme le président Laurent Gbagbo, à travers sa générosité, à travers son humanisme, à travers sa façon de voir les choses légèrement, aujourd'hui, c'est pas bien sûr lui qui a mené Alassane en Côte d'Ivoire, mais il savait qui était Alassane. Parce que M. Georges Soumaoro, l'ancien journaliste père à son âme, a décrit M. Alassane Ouattara. Donc il savait, avant de signer le pacte d'Alassane Ouattara avec la communauté européenne, pour que la communauté européenne le laisse tranquille avec Alassane Ouattara et tout, pour l'histoire qu'il a inventée, pour dire que les musulmans ne sont pas à l'aise en Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire, c'est un pays musulman et chrétien. C'est un pays où il y a 60 ethnies. On est des ethnies, de 60 ethnies, et on est partagé un peu partout. On vivait en communauté, sans problème. Mais pour les mensonges des politiciens, sans penser à l'amour du peuple, voilà ce qui est arrivé. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est triste. Je vais m'arrêter là. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, comme le prophète Élie Pada, il a dit, pour faire déguerpiller ce monsieur-là, sur la terre ivoirienne, c'est Dieu seul qui va faire notre palabre. Parce que les êtres humains ont déjà fait. Mais, même si Dieu veut faire notre palabre, là, nous aussi, on doit se donner des moyens pour pouvoir faire notre palabre. Donc là, la dernière fois pour le présidentiel où tout le monde voyait que M. Alassane Ouattara n'a jamais respecté ses paroles, il n'a jamais voulu demander pardon au peuple ivoirien, il n'a jamais montré sa responsabilité de la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé pardon. Et je ne comprends pas pourquoi.
le peuple, certains peuples ivoiriens, lui donnent la possibilité de confiance. Moi, je ne comprends pas ça. Quelqu'un qui a fait massacrer beaucoup de personnes pour qu'il puisse venir au pouvoir. Quelqu'un où tu n'es même pas originaire de ce pays. Et à force de t'ingérer, parce qu'on t'a nommé Premier ministre, on t'a donné une partie de responsabilité. Pour toi, tu dois exiger que la Côte d'Ivoire soit ton pays à toi. La Côte d'Ivoire soit que tu dois vraiment être président de la Côte d'Ivoire. Ce que même un Ivoirien ne peut même pas être président Burkina Faso. Excusez-moi les Burkinabés. Mais c'est réel. Donc là, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens qui prennent des choses à la légère, qui ne considèrent pas même la vie de leur population. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils gèrent le pouvoir comme ils veulent, ils pensent à leur poche et ils ne cherchent pas à comprendre la population qui les a élus. Voilà, aujourd'hui nous sommes. Par notre légèreté, Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Il se croit permis de tout. Jusqu'à ce que même là, il fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Il va aller faire 5 mandats. Et il va donner aussi à son frère ou bien à son fils ténébraillement. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est le Sendou. C'est le Sendou. Sendou ou bien quoi là. La Côte d'Ivoire est la propriété de Sendou. Sendou. Pour ça, c'est pas gentil. Dans la vie là, il faut être reconnaissant. Dans la vie là, quand tu rentres dans une famille et qu'une famille te donne le privilège de pouvoir être dans sa famille, il faut avoir la reconnaissance de pouvoir savoir où est ta place. Donc là, Alassane Ouattara, il faut savoir où est ta place. Mais tout ça, on part tous dans le vide. C'est comme si on prêchait dans le vide. C'est comme si on prêchait, on était dans le désert. Parce que vous ne comprenez rien. Vos frères encore, il est pire que vous. Ou vos fils, il est moins, parce que c'est le sang. Aujourd'hui, là, des présidents qui gouvernent avec la rancœur, avec dent pour dent, œil pour œil, à des populations qui ont seulement apprécié une personne, croyait être une personne vraie, être une personne au moins comme les du Nord. Les populations du Nord ont dit, bon, comme la Côte d'Ivoire a passé tout son temps à gouverner dans le pays du Sud, il y a l'Ouest aussi. Donc cette fois-ci, nous aussi, il veut être gouverné. Mais être à la place de la tête du président, c'est pas tout le monde qui peut gouverner, même si on est dans un pays, on est ensemble, là, c'est pas tout le monde qui peut gouverner. Pas tout le monde qui peut gouverner. C'est pas tout le monde vraiment qui pense au bien du peuple. Hein. Il y a beaucoup qui pensent à leur intérêt. Et c'est l'exemple de M. Alassane. Il a su faire son intérêt personnel. Il a su jouer avec Soro Guillaume. Aujourd'hui, Soro Guillaume se mord les dents. Aujourd'hui, Soro Guillaume se mord les dents. Et ça là, si ça refait là, il ne va même pas y penser, il ne va même pas y hésiter. Donc là, c'est pour vous dire que M. Alassane Ouattara a fait la forfaiture. Il a masqué, je ne sais pas quoi là. Il a fait la forfaiture pour pouvoir aller brigander le présidentiel. Il n'était pas dans son droit. On a pris l'exemple de Mme Yves Gbagbo parce qu'elle ne voulait pas. Elle se disait que tous les partis politiques, M. Laurent Gbagbo, Afin Guesson, M. Bidier, ils sont passés
dans cette stratégie-là de révolution, disons, ne pas accepter, ne pas comme on appelle, faire sortir les enfants pour pouvoir vraiment manifester leurs droits. Ça n'a pas marché. Au contraire, c'est sous Alassane Ouattara qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas marcher pour s'exprimer, pour pouvoir dire son ras-le-bol au niveau de la politique. Ils ont enfermé tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Et deux fois, fait tuer des personnes. Tout ça là. Dieu voit ça, c'est pas bien. On sait qu'on prêche dans le désert, mais Dieu va nous entendre aussi un jour. Si vous êtes une pierre, ça va rester comme ça. Si votre fils est né Ibrahima, il y a une pierre, ça va rester comme ça. S'il est né d'un être humain, et que la population humaine crie, pleure, gémit dans cette douleur-là du gouvernement, où ce gouvernement-là ne comprend même pas les douleurs des cris des enfants de la Côte d'Ivoire. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'à leur tête, ils ne sont pas ivoiriens. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de famille. Mais j'en reviens. Mes frères qui sont ivoiriens, qui vivent avec eux, qui travaillent avec eux dans ce gouvernement-là, honte à vous. Vous êtes vraiment un peuple, vraiment, je ne sais pas quoi décrire. Vous qui supportez Alassane, que vous êtes des vrais Ivoiriens. Je vois sur les plateaux de télévision où ça décrit, ça défend. Mais on vous donne combien pour pouvoir remplir votre ventre? On va vous donner cet argent-là pendant combien de temps? Toute une vie? Je suis sûre que cet argent-là même là, comme c'est de l'argent malsain, vous ne faites rien de bon. Donc à chaque fois, il faut que vraiment vous défendez ce qui n'est pas défendable. Pour pouvoir vraiment avoir des miettes. Et ces miettes-là, quand vous mangez, vous avez la conscience, vous avez la valeur, vous avez la morale. Quand vous dormez la nuit, est-ce que vous dormez? Quand vous êtes en face de votre Dieu, est-ce que vraiment, qu'est-ce que vous dites à votre Dieu? Vous avez pensé à vos enfants? Les personnes qui supportent Alassane Ouattara, qui font des débats de télévision et qui disent ça, alors qu'ils voient que la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça, que la Côte d'Ivoire n'avait pas ce genre de conversation-là. Tu finis 2 mandats, tu t'en vas tranquillement. Tu laisses ton frère compétir. Parce que tu n'es pas le seul sur terre de la Côte d'Ivoire. Mais ces Ivoiriens-là ferment l'œil. On les nomme à la responsabilité d'une partie, d'un poste. Commissaire, ou bien ministre, ou bien Sénat, ou bien Premier ministre, ou bien directeur de quelque chose, parce qu'ils sont RHTP. On les nomme, ils sont tranquilles. Je pense que la vie s'arrête là. Mais quelle est ta valeur, toi qui me regardes? Quelle est ta valeur? Ce que ton père et ta mère t'ont inculqué, la valeur d'un être humain, c'est de se ridiculiser, c'est d'être vraiment aux miettes d'un chien qui appelle le chien, qui nous appelle le chien, alors que s'il nous appelle le chien, c'est que lui aussi il est un chien. Bref, mais quel est votre sens de valeur, les Ivoiriens, qui sont en train de faire les débats pour supporter M. Alassane Ouattara sur sa forfaiture? Je reviens encore sur le débat. Madame Simone Yves Gbagbo, elle a dit que elle voulait aller à l'élection parce que les hommes politiques là
Ils n'ont pas pu gérer ça. Ils n'ont pas pu gérer ça. Donc là, c'était les mêmes manières, les mêmes procédures. Donc elle va changer sa stratégie avec Blé Goudé. Ils étaient dans leur vraiment stratégie. Et si l'opposition, M. Laurent Gbagbo et M. Thiam, s'ils avaient donné leur accord, ils avaient épaulé Mme Yves Gbagbo avec Awadon Melo là. Je sais que ça sera truqué. Mais au moins, toute la terre d'humanité là, ils allaient voir que vraiment, il a pris le pouvoir, mais il n'a pas gagné. C'est l'opposition qui a gagné parce qu'ils ont l'opposition appelé tout le monde pour aller voter. Ça n'a pas été. Maintenant que les législatifs arrivent là, vous les oppositions là, PDCI, Laurent Gbagbo, PPACI, FPI, vous voulez aller aux législatifs pour faire quoi? Pour remplir vos poches, pour penser à vos intérêts. Tout ça, ce n'est pas la valeur. Si vous n'avez pas la politique là, vous ne faites pas ça pour le peuple. Vous faites ça pour votre poche, vous faites ça pour votre vente, vous faites ça pour vos intérêts. Quand il s'agit de votre poche, de votre miette, vous ne pensez plus au peuple. Jusqu'à ce que M. Thiam appelle ses électeurs pour aller voter massivement à l'élection électorale. C'est une honte. C'est une honte. J'ai écouté M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, j'ai écouté. Il hésitait beaucoup, mais il a dit, en fin de compte, il a dit que si ça tenait que lui, là, il préfère même ne pas aller au législatif. Ça aussi, c'est une idée, mais est-ce que les gens vont l'écouter? Les gens qui sont dans ces partis-là, ils veulent vraiment que la population va déguerpiller M. Alassane Ouattara. Mais quand il s'agit de les forfaitures financières d'Alassane Ouattara, il préfère s'associer et manger avec Alassane Ouattara. Et le peuple souffre, le peuple doit se débrouiller. Et leur indemnité de député, de quoi, ça reste dans leur poche avec leur famille. Mais quand il s'agit de soulever, faire la révolution, dites, allez-y, ils disent au peuple de sortir. Et c'est le peuple maintenant qui prend les pots cassés, qui pleure. Tout ça, c'est pas de la politique. C'est de la manipulation. C'est triste. C'est vraiment triste. Ce matin-là, je suis curée. Je suis triste. Je me sens pas bien. Mais j'ai dit, je vais sortir ma caméra. Je vais dire mon ras-le-bol. Je vais dire ce que je pense. Alassane Dramane Ouattara. Jusqu'à quand tu vas laisser les Ivoiriens tranquilles? Tu vas les donner leur pouvoir. Tu vas rendre ce qui est à César, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ton patrimoine. Ce n'est pas ton patrimoine, ta vengeance, là. Ce n'est pas avec les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, là, ils t'ont fait du bien. Ils t'ont aidé. Ils t'ont enrichi. Ils t'ont engraissé. Ils t'ont donné l'opportunité de faire ce que tu veux, jusqu'à ce que même tu veux même arracher même le pays. Pour pouvoir vraiment aller où tu veux avec. Mais on vous laisse dans la main de Dieu. Et c'est Dieu seul qui va régler ce problème-là. Donc ce matin-là, je viens pour pouvoir vraiment dire que les Ivoiriens, votre législatif là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez insulté M. Awadon Melo qui les traite. Mme Yves Gbagbo, ils sont allés accompagner Alassane Ouattara. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose. Hein? C'est la même chose aussi. Présidentiel, c'est présidentiel. Mais législatif aussi, là, vous pouvez ne pas être aussi député.
et puis combattre à votre manière pour pouvoir déloger ce pouvoir qu'elle a là. Ce n'est pas en étant député là que vous allez faire quelque chose. Parce que ce monsieur-là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même s'il y a 1000 personnes de députés, et puis lui là, il a 800 ou bien il a 600, il aura toujours raison. Il aura toujours décidé à sa faveur. Parce qu'il y a la police. Il y a ses ministres à côté de lui. Il fait ce qu'il veut. Il y a la France qui le soutient. Il fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas en allant participer aux législatifs là qui va résoudre un problème. Chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes. Donc là, ne prenez pas sous prétexte votre façon de raisonner pour dire au peuple alors que ce n'est pas pour le peuple que vous faites. C'est pour votre vente, pour votre égoïste, pour votre manque d'amour pour la Côte d'Ivoire. Donc là, je vous demande, tous ceux qui vont passer sur mon passage, ma vidéo là, partagez massivement pour comprendre mon ras-le-bol. Le ras-le-bol de toutes les Ivoiriens. Donc, ce que je vais dire, Ivoirienne, Ivoirienne, votre vie, ça y est dans votre main. Jeune Ivoirien, si vous attendez M. Laurent Gbagbo, vous attendez, comment on appelle là, des partis leaders politiques ou étudiants pour pouvoir vraiment prendre votre vie en main. Vous allez rester longtemps là. Hein? Vous allez rester longtemps là parce que Alassane Ouattara a donné le pouvoir à son fils, Téné Brahima. Et il va vous mater comme il veut. Il va vous gérer comme il dit, je vais les laisser, on va les gérer. Parce que ce sont des gens de rancœur. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la coutume ivoirienne. Ils ne connaissent pas les Ivoiriens. Ils ne connaissent pas. Quand les Ivoiriens pleurent, ils n'ont pas vraiment cette bienveillance-là. Ils ne connaissent pas ça. Chez eux, ils veulent aller au bout de leur idée, au bout de leur objectif. Vous me dérangez, je vous dérange, je vous balaye et je suis le pouvoir. Et c'est moi qui est le Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc la Ivoirienne, si vous voulez rester comme ça, restez comme ça. Taisez-vous et laissez ténébraillement Alassane Ouattara et ces partis-là vous malmener comme des poulets. C'est ce que vous voulez. Parce que l'Ivoirien d'aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous voulez vraiment avoir votre liberté, mais vous ne voulez pas aussi vous battre pour avoir votre liberté. Regardez les Burkinabés comment ils sont. Regardez les Burkinabés. Le Burkina. Le Burkina, quand il dit non, c'est non. Donc là, s'il dit quoi? Il dit non, ou bien il dit oui, c'est oui. Même s'il faut mourir pour sa patrie, il va le faire. Ça, c'est le Burkina Faso. Vous voyez, c'est deux personnes qui sont à la tête de notre pays là. C'est parce qu'ils ont le sang burkinabé. Parce qu'ils sont burkinabés. Ils n'ont pas le sang ivoirien pour dire qu'aujourd'hui ils vont se battre. Ils vont crier pour deux minutes. Et puis ils disent, bon, comme il y a trop de pleurs, on va se laisser. On va quand même comprendre. Et puis on va s'asseoir. On va parler. C'est ça. Le caïman va rester dans l'eau. Le poisson va rester dans l'eau. Pendant combien d'années il ne sera jamais un caïman? Il ne sera jamais un caïman. Comme le caïman qui va rester dans l'eau pendant combien d'années, il ne sera jamais un poisson. Donc, peuple ivoirien, votre avenir, ça y est dans votre main.
Parce que les armées de la Côte d'Ivoire, ils sont corrompus. Monsieur Apalo, un fils de la terre ivoirienne, regardez comment est-ce que vous êtes réduit. Regardez, à force de penser à votre vente, à force de penser à votre ego, à force de penser de pouvoir être à la tête suprême du commandement, regardez comment vous agissez. Demain, ce président n'en est plus là, Alassane Ouattara. Vous devenez quoi? Vous allez l'accompagner à Zendo. Vous allez continuer. Ayez un peu de dignité. Pensez au moins l'amour pour votre frère, pour vos peuples qui souffrent, les Ivoiriens. Même si on vous donne des milliards, il arrive un moment où on se dit non, stop. Il arrive un moment où on dit non. J'ai assez fait du mal à mon peuple. Je vais prendre maintenant le relais, même si ça doit me coûter pour aller en prison. Je préfère stopper ça. Parce que ce n'est pas vraiment de Dieu. Mais ce que les Ivoiriens crient, ils pleurent. C'est comme si on prêche dans le désert. Mais ce désert-là, un jour, il ne sera plus désert. Il sera rempli de verre. Il sera rempli de comment on appelle là, de gazon, où on aura des arbres, là où les Ivoiriens, ils pourront aller se reposer en bas de l'arbre pour pouvoir respirer. Le temps va venir et ce temps est proche. Dieu va permettre ça. Voilà ce que je voulais dire. Tous ceux qui vont passer sur ma page, je les salue et que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège pour notre Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est plus ça. Ce n'est plus cette Côte d'Ivoire-là. C'est une Côte d'Ivoire vraiment tourmentée. Une Côte d'Ivoire pas de dignité. Où ses fils se vendent pour des miettes. Et quand ils se regardent dans le miroir, ils ne savent pas qui ils sont. Ils représentent seulement l'ombre de l'autre silhouette. Leur reflète dans le miroir. Et ça, c'est une honte. Parce que papa Oufo-Boigny ne nous a pas appris ça. Parce que notre frère géniteur ne nous a pas appris ça. Ivoirienne, Ivoirienne, repentez-vous. Reprenez, ressaisissez-vous et cherchez à récupérer vos pays. Sinon, la Côte d'Ivoire ne sera plus pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sera pour tous les étrangers qui sont venus faire fortune en Côte d'Ivoire, qui veulent venir s'installer, ça sera leur pays. Mais ça ne sera plus le pays d'Ivoiriens. Et là, comme on entend de nous massacrer, ça c'est pitié. Si vous vous laissez faire, que vous n'avez pas de dignité, continuez comme ça. Et je vous dis, n'accusez plus Madame Yves Gbagbo, ni Awa Don Melo. Ne les traitez pas de traite. Parce que vous-même là, vous faites aussi la honte aussi. Vous n'êtes pas vraiment dit, vous n'avez pas de parole. Vous dites que vous n'allez pas aux élections. Après, vous allez prendre les fiches d'élection pour aller au présidentiel. Après, vous dites que vous ne donnez pas votre électoral à M. Simone Gbagbo, à Mme Simone Gbagbo, à Wadon Melo, parce qu'ils sont traites. Aujourd'hui, là, vous avez appelé aux gens de ne pas voter. Ils ne sont pas allés voter. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé quelque chose. Maintenant, pourquoi vous appelez des gens à aller voter à l'électoral?
Pourquoi vous voulez accompagner des gens et que vous savez que le départ est déjà perdu? Donc là, quelque part, vous avez parlé pour votre vente, pour votre égoïsme, pour votre manque d'amour pour la Côte d'Ivoire. Quand ça vous arrange, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Quand ça ne vous arrange pas, voilà. Ça, c'est une honte, ça. Donc, arrêtez de parler de Mme Sylvain Gbagbo. Parce que là, vous la rejoignez. Hein. Vous la rejoignez. Parce qu'elle pensait aller dans cette stratégie-là. Et puis, si c'était aller dans cette stratégie-là, moi, je pense qu'on allait arracher le pouvoir au pouvoir actuel, là. Alassane Ouattara n'allait pas être président. Il n'allait pas faire sa fermeture, là. Tout le monde entier allait voir qu'ils ont voté massivement, mais pas à sa faveur. Mais hélas, les responsables de la politique ivoirienne, ils sont intellectuels, ils sont là à l'école, là, mais ils n'ont aucune sagesse. Ils ne s'apprennent pas. Ils croient connaître tout. Au fond, ils sont égaux à eux-mêmes. Ils laissent le peuple tout faire et puis eux-mêmes ils viennent au dernier moment pour pouvoir manger. Honte à vous. Et c'est triste. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, un peuple ivoirien, si vous voulez dormir, dormez. Et taisez-vous pour que Alassane Ibrahim vous gouverne. Si vous voulez reprendre votre pays, ça est dans votre main. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont venir vous arracher, qui vont venir se battre à votre place. Ce n'est pas les gens d'ailleurs, les gens qui sont déjà bien là, qui sont dans les pays étrangers là, européens là, qui vont venir faire. C'est vous qui souffrez à Abidjan là. Que chaque fois vous demandez Western Union, Western Union, Western Union là. Il n'y a plus de Western Union. Parce que vous voulez la facilité. Donc là, quand vous allez voir que vous souffrez vraiment là, vous allez être responsable pour prendre votre pays en main. Voilà ce que j'ai à dire. Que le Seigneur nous garde. Que la Côte d'Ivoire puisse être libérée totalement parce qu'on est fatigué. Trop, c'est trop. On est fatigué. On pleure. Et à Nayo, ce qui s'est passé. À Nayo, ce qui s'est passé. À Bonoa, ce qui s'est passé. À Yamsoko, ce qui s'est passé. Même pas donné l'opportunité comme ce que le président Gbagbo dit. Ils n'ont même pas laissé les gens enterrer les morts, pleurer les morts. Ils vont aller au législatif pour couvrir la forfaiture. Et vous, les Ivoiriens, vous voulez suivre ça. Vous, les PDC, vous voulez suivre ça. Pour aller aux élections. Pour penser à votre poche. À l'indemnité député. À l'indemnité députentielle ou bien député. Prenez ce que vous voulez. Pensez à votre poche. À votre avantage. À un passeport rouge. Et le peuple. Débrouillez-vous le peuple. On n'a rien à foutre si vous meurez. Si vous mourrez de la famille. Mais nous, on va aller aux élections pour sauver notre... Parce qu'on a des charges. Ça, ce n'est pas la politique. On appelle la politique de son ventre. Faites retour en arrière. Et soyez vrai envers vous-même. Voilà ce que j'ai à dire. Les personnes qui veulent vraiment aller aux élections, soyez vrai avec vous-même. Cette élection-là, ne partez pas pour le peuple. Hein, parce que ce n'est pas pour le peuple que vous votez. C'est pour vous-même. Ce n'est pas pour le peuple. Vous n'allez pas parler à la place du peuple. Ce n'est pas pour le peuple. C'est pour vous-même. Parce que cette année-là, quand Alassane Ouattara va partir, là, les députés, là, avant de rentrer, faire la députation, on doit faire le référendum pour choisir les députés. Et puis, ceux qui vont commenter pour pouvoir aider la population ivoirienne, ça doit être sur référendum pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'ils font dans leur assemblée, là, les votes qu'ils font, les décisions qu'ils prennent, n'importe comment. Là. La population doit être au courant.
Les chefs du village doivent être au courant. Comme ça, au moins, on sait où on va et où on vient. Comme ça, au moins, en cas de quelque chose là, on ne va pas dire il a pris cette décision là sans mon accord. Mais Alassane Ouattara était né Brahima. Est-ce que demain, vous avez la manière que vous avez montré à la population, comment est-ce que vous êtes là? Est-ce que les Ivoiriens demain, ils vont aller prendre un étranger pour être président? Vous amenez les Ivoiriens à être intelligents et à comprendre qui ils sont vraiment. Qui ils sont vraiment. Que le Seigneur nous garde. Voilà ce que j'ai à dire. Partagez massivement ce que ma pensée. Et que le Seigneur nous garde. Voilà. Bonne journée.